Ça fait longtemps et je suis stressée. J'ai l'impression que c'est la première fois de ma vie que je fais ça alors que j'ai déjà fait tellement de vidéos YouTube, mais ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo. Bonjour, comment allez-vous? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurine, j'ai 26 ans et j'habite actuellement en Australie. Je suis partie il y a 1 an et demi de la France. J'ai voyagé pendant 6 mois en Asie du Sud-Est. Ça va faire déjà 9 mois que je suis dans ce pays. J'ai déjà fait une vidéo à Melbourne et c'est tout. Je ne vous ai rien montré de plus de l'Australie. Et là je me réveille, ça y est on est en 2026. Je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais ma grande? T'es dans un des plus bels endroits sur Terre et tu montres rien. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut déjà qu'on commence par un récap de ce qui s'est passé ces derniers mois en fait, de comment je suis arrivée là, qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est parti. Je suis arrivée à Melbourne en juin 2025, encore bronzée de mon passage en Asie du Sud-Est. Je savais pas trop quoi faire de ma vie, donc j'ai juste commencé à chercher un job et je me suis dit que j'allais me poser à Melbourne pendant quelques mois et voir ce qui allait se passer parce que j'avais passé les 6 derniers mois en Asie du Sud-Est à bouger de ville tous les 3-4 jours et j'en avais marre, j'avais envie de rester posée quelque part. Et après être restée 5 mois dans cette ville à travailler, j'ai décidé que c'était le moment pour moi de partir. Et sur ce, je vous laisse avec la moi d'il y a 3 mois. J'ai vraiment seulement posté un vlog à Melbourne et le deuxième vlog que je vous poste, c'est moi qui quitte Melbourne après être restée 5 mois ici. Avant de vous dire où est-ce que je pars, il faut qu'on récapitule un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait ça, un piercing. Je portais un faux depuis mon arrivée en Australie pendant des semaines et je me suis dit au bout d'un mois et demi, allez ma belle, je crois que ça faisait 2 mois, allez ma belle, il est temps d'en mettre un vrai. J'ai rencontré des gens très cool à Melbourne, j'ai travaillé pendant 5 mois en restauration à faire des nuits, je travaillais jusqu'à 4h du matin. Il y en a marre, on arrête de bosser de nuit, j'en peux plus, ça me dérègle complètement mon rythme, c'est terrible. C'est que j'en deviens vraiment désagréable et que je n'arrive même pas à être heureuse. Donc en fait c'est simple, le travail de nuit ce n'est pas pour moi. C'était rigolo pendant 5 mois, maintenant c'est bon, on passe à autre chose. Je sais pas trop quoi vous updater de plus, mais du coup je vous avais pas spécialement montré ma chambre, donc je vais vous montrer ma chambre maintenant. L'appartement dans lequel j'ai vécu pendant genre 5 mois. Magnifique, sublime. Et là, ma chambre. C'est un peu le bazar, j'avais pas prévu de filmer tout ça. Mais du coup c'est un peu le bazar. Là, il y a ma valise parce que j'ai dû m'acheter une valise. Mon sac à dos, mon backpack avec lequel je suis partie à la base de France. Et du coup là ça y est, dans quelques jours je quitte Melbourne pour partir sur une nouvelle aventure. Et quoi d'autre? C'est tout. Let's go, c'est parti pour le vlog. Aujourd'hui on est 3 mois plus tard et cette nouvelle aventure n'est autre qu'Hamilton Island dans les Whitsundays en Australie. Quand on est parti, j'étais tellement excitée et en même temps j'avais tellement peur. Et je me souviens quand on était dans l'avion, j'étais angoissée. Quand j'ai regardé par la fenêtre et que j'ai vu le paysage, je me suis rendu compte, j'ai fait waouh, regarde là où tu es, c'est incroyable. Mais je vous garde ça pour les prochaines vidéos, on se parlera plus d'Hamilton Island sur les prochaines vidéos, on va se faire des vlogs sur l'île et comme ça je vais vous montrer un petit peu plus à quoi ressemble la vie ici. Mais du coup depuis que je suis arrivée ici, j'ai travaillé principalement pendant 3 mois. J'ai fait un petit séjour à Sydney qui était vraiment nécessaire. J'avais vraiment besoin de ça, de sortir de l'île un petit peu parce que 3 mois sur une île qui fait je crois 7 km², c'est pas très grand. Donc une semaine de vacances à Sydney a vraiment été trop chouette. J'ai pu aller dans un restaurant français et manger de la nourriture française. J'ai pu manger des escargots et ça m'a ramené à la maison et ça m'a tellement fait du bien, j'en avais trop besoin. Donc ça, je suis trop contente. J'ai pu également faire une journée à Blue Mountains.
c'était plutôt très sympa. Ça fait 3 jours qu'on est à Sydney, on a fait premier jour shopping, deuxième jour shopping et Hailey Bieber. Hailey Bieber était du coup à Sydney à un moment donné où elle est arrivée, on attendait pour la voir, on l'a jamais vue au final parce qu'on est parti, on avait la flemme d'attendre. Et en fait on n'a rien fait parce qu'il pleuvait, le temps était horrible et c'était chiant. Et aujourd'hui on est à Blue Mountain, à 2 heures de Sydney. Donc là on est en train de faire une marche d'environ 45 minutes, t'as 3 chemins, plus ou moins courts, le moyen et le long. Tu peux les faire autant de fois que tu veux, c'est comme des boucles. Et puis du coup tu peux prendre les cable cars, cable cars. Skyrail. Ok. Yeah, I don't know. Oh anyway, tu peux prendre du coup ces trucs là. C'est de ça dont je parle. Skyway. Skyway. I don't know. Je sais plus comment ça s'appelle en français. Et bref, du coup, tu peux prendre ça autant de fois que tu veux, aller, retour, remonter, redescendre. Et du coup, tu payes ça $50. Et en vrai, tu restes autant de temps que tu veux. Donc c'est cool. Par contre, le temps est pas fou. On a de la brume de dingue. Mais c'est pas grave. Et je me sens un peu malade à cause de l'altitude. C'est un peu. Et je vous avoue que récemment, j'ai eu la réalisation que ça va faire 9 mois que je suis dans ce pays, que je n'ai pas fait mes 88 jours, que je ne compte pas les faire parce que je suis arrivée en Australie en me disant que ça m'importait peu de les faire ou pas, que j'avais pas envie de me mettre la pression. J'aime bien le travail dans lequel je suis, j'aime bien les conditions dans lesquelles je travaille, j'ai pas envie d'en changer juste au risque de pas aimer mon travail juste pour faire mes 88 jours et Beaucoup de personnes me disent que je vais le regretter, mais bon bah c'est pas grave, c'est mon choix. Je pense pas qu'on regrette. Je suis pas vraiment le genre de personne à vivre avec des regrets parce que j'estime que chaque choix que je fais est fait pour une bonne raison et que ça me mène exactement là où je dois me trouver et que ça me permet d'apprendre ce que j'ai besoin d'apprendre, donc on verra. Mais du coup j'ai réalisé qu'il me reste seulement 3 mois dans ce pays puisque en Australie quand tu fais un PVT, tu peux seulement rester 1 an, 2 ans ou 3 ans selon si tu fais tes jours. Donc je me suis dit c'est peut-être le moment pour recommencer à vlogger parce que aujourd'hui quand je regarde mes vidéos d'Asie du Sud-Est, je me dis waouh, j'ai fait tout ça, je suis complètement tarée, j'étais complètement folle, j'ai fait tout ça. Et donc j'ai envie de garder ces souvenirs et de garder ces petites choses là et j'aime les revoir, que ce soit pour moi, même s'il n'y a pas 1 million de personnes qui regardent ces vidéos. C'est ma maman qui va être contente parce que je postais plus de vidéos. Bon, et bah sur ce les gars, je vous dis, n'oubliez pas d'activer la cloche, de mettre un petit pouce en l'air, de laisser un commentaire parce que ça me fait très plaisir et ça me donne énormément de motivation pour faire d'autres vidéos quand je vois vos retours. Et je vous fais des bisous et on se dit à dans la prochaine vidéo. Salut!